Voici la toute première machine Core XY fermée et multicouleur d'Anycubic. Je vous présente la Cobra S1 Combo, affichée avec un prix ultra agressif et une fiche technique franchement impressionnante. À tel point qu'on se demande, est-ce qu'on n'a pas en face de nous l'affaire de l'année, ou tout simplement un attrape-nigo ultra low cost et super cheap. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va ensemble mener l'enquête. Et je vais vous partager notre retour d'expérience sans filtre au risque de décevoir certaines personnes. Comme d'habitude, cette vidéo elle ne contient zéro affiliation, zéro sponsoring. Vous le savez si vous suivez la chaîne, on réalise nos vidéos en toute indépendance. Et si on peut se permettre ça, c'est grâce à tous ceux qui nous ont fait confiance et qui sont venus se former chez nous à l'impression 3D, à la modélisation 3D ou à d'autres nouvelles technos. Donc si toi aussi tu as envie de soutenir notre travail et de devenir autonome dans tes projets, sache que les formations qu'on propose sont à chaque fois reconnues, finançable et certifiante. Donc si jamais vous êtes curieux, je vous ai mis dans la description un lien pour découvrir tout ça. Et sinon, vous pouvez évidemment nous passer un coup de fil. Ah, et j'oubliais, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, étant donné qu'on vous explique comment tenter de gagner cette machine. Allez, c'est parti. Pourquoi Anycubic a sorti une nouvelle imprimante? À qui s'adresse-t-elle et quelles sont ses concurrentes? Comprendre le contexte de la machine va nous permettre de cerner le positionnement de cette dernière. Car, soyons honnêtes, Anycubic pour le moment n'est pas connu comme proposant les meilleures imprimantes du marché. Et quand on parle d'elle, c'est plutôt pour ses modèles résine que pour ces modèles FDM. C'est donc une donnée qu'il faut garder en tête quand on la teste. Sachant qu'ici, on est face à une petite révolution pour la marque. C'est tout simplement la première imprimante Core XY d'Anycubic. Autrement dit, actuellement, la machine, elle s'aventure un terrain inconnu. Heureusement, elle ne débarque pas les mains vides, car cette dernière, vous le voyez, elle est équipée de l'ACE Pro. C'est le système de gestion de filaments propriétaire de Anycubic qui était déjà présent, notamment sur la Cobra 3. Ce système, on le connaît déjà et il est assez solide, avec notamment une fonctionnalité de séchage intégrée qui est très pratique. C'est donc plutôt bon signe pour le reste et on peut donc espérer que la machine soit à la hauteur de l'ACE Pro. Mais pas besoin de faire durer le suspense plus longtemps, le vrai argument massu de cette machine, c'est le prix. Car une machine qui est fermée avec un système de gestion de filaments intégré, vendue au moment où je tourne cette vidéo à un petit peu plus de 600 €, c'est vraiment très compétitif. C'est donc bien là que réside tout l'enjeu de cette review. On tient peut-être ici la meilleure machine en termes de rapport qualité-prix de l'année 2025. Voyons donc ça de plus près. Bon, déballage et assemblage terminé, c'est maintenant que les choses vont commencer à devenir intéressantes. Déjà, premier bon point, la machine elle est très bien assemblée. Et à l'intérieur, on trouve tout le nécessaire. Et surtout, l'assemblage, il est rapide et simple. En termes de montage, on est clairement sur ce qui est devenu le standard en 2025. Fini les galères d'antan où il fallait un bac+12 pour savoir monter une imprimante 3D. Désormais, c'est devenu bien plus simple et cette machine ne fait pas exception. Ici, l'écran et la porte sont déjà fixés. J'ai eu simplement à connecter les tubes PTFE. Rien de très sorcier donc. Mais il y a toujours un mais, le manuel est uniquement en anglais. Et pire, l'interface, elle propose un français, disons, approximatif. On sent clairement le passage sur Google Traduction. Au lieu par exemple d'indiquer extrudeuse, on lit sur la machine titulaire. Oui, je sais, certains diront que c'est un détail et que ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est complètement vrai, mais pour moi, ce genre de petite erreur, c'est plutôt un indice sur le soin apporté à l'ensemble du produit de manière plus globale. Et c'est pour ça que je me permettrai d'appuyer sur ce genre de petites choses tout au long de la vidéo. Autre point à noter, un peu relou, le support de la bobine, il est situé à l'arrière de la machine. Perso, je trouve ça moins pratique qu'un positionnement latéral, mais bon, chacun ses goûts. Et visuellement, je trouve la Cobra S1 plutôt réussie. Elle a en quelque sorte un petit air de bambou, mais retourné. C'est pas une critique, c'est juste un constat. De toute façon, soyons honnêtes, en 2025, le style des machines commence à s'uniformiser pas mal. En revanche, justement, la grosse différence avec des modèles de chez Bamboo, c'est qu'ici, tout est en plastique. Le châssis, le capot, la porte, tout. De prime abord, c'est vrai que ça fait un
peu plus cheap, mais en réalité ça peut avoir des avantages. Une porte en plastique par exemple ne risque pas de voler en éclats au moindre choc, et en plus si vous devez quand même la remplacer, ça sera moins cher. Bref, au global, on est donc sur un premier contact qui est plutôt positif. Tout est en place pour que n'importe quel débutant puisse lancer une calibration assez facilement, après avoir retiré les quelques vis du transport. Maintenant, il reste évidemment à voir ce qu'elle a vraiment sous le capot. Et c'est pour ça qu'ensemble, on va creuser un peu. Bon, ici c'est pas un scoop, vous pouvez le voir, la machine elle est évidemment fermée. Et ça c'est un vrai atout parce que ça va vous permettre de maintenir une température plus stable et plus haute durant l'impression. Et donc vous allez pouvoir en théorie imprimer une plus grande gamme de matières, notamment des matières qui sont beaucoup plus sensibles aux variations de chaleur, genre l'ABS ou le nylon. Autre grosse caractéristique, vous le savez, on est donc sur une machine en Core XY. Et alors là, pour faire simple, une machine Core XY utilise en fait deux moteurs qui vont travailler ensemble pour gérer les mouvements sur les deux axes. Résultat, on est censé avoir une machine plus stable, plus rapide et surtout qui nous fait des mouvements plus fluides. C'est donc censé être un vrai plus pour améliorer la précision de la machine. Mais c'est pas tout, l'AS1 elle est aussi équipée d'un système de tension de courroie automatique. Et ça, je vous assure, c'est un ajout bien pensé parce que comme son nom l'indique, elle va ajuster en temps réel la tension des courroies. Donc normalement, fini les décalages de couches. Pour le coup, à titre de comparaison, les imprimantes bambou ne proposent pas encore cette fonctionnalité. Côté volume d'impression, on a affaire à du 250-250 sur 250 mm, qui est un format somme toute assez standard et qui sera suffisant pour la majorité de vos impressions. À titre de comparaison, les utilisateurs d'une K1C devront se contenter de 220, 220, 250 et une P1P de chez Bambou, on est sur du 256, 256, 256. Côté vitesse, maintenant, sur le papier, la machine nous annonce 600 mm secondes. Là aussi, ça commence à devenir quelque chose de standard pour les machines Core XY en 2025. Comme d'habitude, je vous donne d'autres specs de machines similaires. Avec la K1C de chez Creality, on est exactement sur la même vitesse. Et avec une P1P, on est sur du 500 mm secondes. Mais attention, comme toujours, il y a une différence entre la vitesse maximale théorique et la réelle vitesse de croisière de votre machine. À moins que votre but évidemment soit de faire des impressions complètement dégueulasses. Ensuite, penchons-nous sur l'accélération. L'AS1, elle affiche 220 mm secondes. C'est la même chose qu'une P1P. Et des modèles vraiment performants comme par exemple une K2+, on est sur du 30 000 mm secondes. Au global, donc quand on prend un peu de recul sur les specs, l'AS1 ne cherche pas à en mettre plein la vue. On n'est ni sur une machine en retrait, ni sur quelque chose d'exubérant. On est vraiment dans la moyenne. En termes de performance, elle joue ici la carte de l'équilibre et c'est peut-être pas trop mal. Parlons maintenant température. Le haut end de la S1, il monte jusqu'à 320 degrés, ce qui lui permet en théorie d'imprimer une grande variété de matières. Évidemment du PLA, mais aussi de l'ABS, de l'ASA, ou même des matières vraiment plus exigeantes. Je pense au nylon ou encore mieux le PC. Pour rappel, si vous imprimez du PLA, on est entre du 190 et du 220, tandis que de l'ABS, on est entre 240 et 270. Donc là, on est censé être assez large. Côté plateau chauffant maintenant, il peut monter jusqu'à 120 degrés, ce qui est là aussi suffisant pour la majorité des filaments classiques. Avec de l'ABS, on tourne avec un plateau chauffant entre 90 et 100 degrés, dans le but bien sûr d'éviter le warping. Mais bien sûr, tout ça, c'est de la théorie et en fin de vidéo, rassurez-vous, on testera ensemble toutes les matières imprimables. Côté écran, l'interface, elle est plutôt complète. Je peux accéder directement à tous mes fichiers et lancer mes impressions, vous le voyez, en quelques clics. Et surtout, j'ai un menu dédié à la gestion de mon ACE Pro. Vous savez, le système multifilament. Et c'est là que c'est assez intéressant. Je peux évidemment sélectionner le type de filament utilisé ou surtout activer l'option de séchage de mon filament. Et ça, c'est un vrai gros plus. Je peux programmer par exemple du séchage de PLA pendant 4 heures, puis une fois que ce dernier est sec, lancer automatiquement l'impression. Donc ça, c'est super pratique pour éviter l'humidité des filaments. Je pense notamment par exemple au nylon qui est lui très sensible. L'interface, elle permet aussi de contrôler la machine en détail. Gestion du nivellement automatique pour vous permettre d'avoir une première couche d'impression parfaite. Réglage de la compensation de résonance. Là, ça va vous permettre de réduire les vibrations de la machine et donc éviter tous les petits défauts visuels sur la pièce. Et enfin, vous avez même la possibilité de régler l'étalonnage PID. C'est un système qui vous permet en fait de maintenir une température ultra précise sur votre hot end. Et ça permet de réduire les variations de température qui, encore une fois, risque de nuire à la qualité de l'impression. Bref, on est en face d'une machine qui propose pas mal d'outils avancés. Et ça, c'est cool parce qu'elle cible quand même un public plutôt débutant.
Maintenant qu'on a passé en revue toutes les caractéristiques de la machine, c'est le moment de voir ce que la machine a vraiment dans le ventre. Et comme toujours, j'ai commencé avec le classique Benchy. C'est généralement sur ce genre de print qu'on commence à repérer les premiers petits défauts. Genre un peu de stringing ou décalage de couches. Je vais pas tourner autour du pot Milan, on n'a pas eu de surprise avec la S1. Le Benchy a été imprimé en 14 minutes, donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus un record de vitesse pour une machine qui est moderne en Core XY de 2025. Et même chose pour la qualité, c'est bien, mais ce n'est pas non plus parfait. Donc là, moi quand j'ai vu ça, j'étais prêt à donner la note de 8 sur 10, mais ça serait un peu trop facile parce qu'on va pas se mentir, maintenant réussir un Benchy, quelle machine n'est plus en capacité de le faire? Et comme la machine est équipée de systèmes de détection par IA, notamment de systèmes de détection spaghetti, je me suis dit que j'allais volontairement refaire le test pour essayer de créer ce problème, histoire de voir comment la machine allait se débrouiller. Et je vous laisse juger par vous-même, on a fait un test multimatériaux et clairement là l'IA elle n'a rien détecté du tout. Et pourtant la machine ne s'est pas arrêtée ou a corrigé le problème toute seule. Donc ma foi on est sur une intelligence artificielle pas très intelligente. Ensuite je ne pouvais pas passer à côté du classique test de vitesse. Donc je vous rappelle la vitesse max théorique ici c'est 600 mm/s, mais comme toujours pour avoir les vitesses recommandées faut diviser la vitesse max par 2, soit 300 mm/s, ce qui est quand même une très bonne vitesse d'impression. Et on a commencé donc le test de 1 jusqu'à 600 et donc voici le résultat. Dans l'ensemble le test est plutôt correct, même si c'est vrai qu'on peut voir quelques marques et on comprend en fait qu'il y a eu des vibrations sur l'impression de la pièce et ça c'est un bon indicateur pour nous dire que le châssis n'est pas assez rigide. Pourtant le paradoxe c'est qu'on est sur une architecture en Core XY et c'est justement fait pour limiter ce problème. Ce qui me fait dire qu'ici l'enjeu c'est plutôt la qualité des matériaux utilisés pour la conception de la machine. Comme on a pu le voir en début de vidéo, je vous disais qu'elle faisait un peu cheap. Et effectivement ça se révèle dans les tests. Mais bon, rassurez-vous, ça reste quand même correct. J'en ai aussi profité pour tester le mode de séchage de filament avec l'ACE Pro. Et franchement j'ai adoré, il fonctionne très bien. Vous pouvez programmer un séchage et dès que votre bobine est sec, lancer l'impression de manière automatique. Et ça c'est franchement un gros point fort, surtout pour tous ceux qui impriment dans leur garage qui est tout humide. Je passe maintenant à une question qui revient souvent quand je fais des tests de machine. Est-ce que ce petit bébé est bruyant? Étant donné que sur le site, elle est annoncée comme silencieuse, avec un mode standard à 46 décibels et un mode silence à 44 décibels. Sauf qu'avec la machine que je possède, il y a visiblement un petit problème, car à aucun moment elle n'a été silencieuse. Qu'elle soit porte ouverte, porte fermée, de devant, par derrière, elle fait franchement toujours un joli vacarme. Et quels que soient les tests, elle était toujours au-dessus des 50 décibels. Donc là pour le coup je trouve que c'est carrément du mytho de la part du fabricant, donc pour la peine c'est un 3 sur 10 sur ce point. Comme on l'a vu au fil de la vidéo, vous l'avez compris, le système ACE il est donc équipé d'un système de séchage, donc ça c'est un plus par rapport à un CFS ou un AMS de ses concurrents, mais par contre vous le voyez, il n'est pas équipé de capteurs qui affichent l'humidité ni d'écran de manière générale, et ça c'est vrai que ça pourrait être pratique. Et contrairement à Bamboo ou Creality où vous pouvez ajouter jusqu'à 4 systèmes multicouleurs, là malheureusement vous pouvez en ajouter uniquement 2, soit un total de 8 couleurs. Après je vous rassure, 8 couleurs en général c'est déjà largement suffisant. Ceci dit, je suis plutôt satisfait du résultat. J'ai imprimé un petit Pokémon et même si par moment on voit des grosses traces de support, l'ensemble reste plutôt correct, surtout par rapport au prix de la machine encore une fois. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a quand même pas ce genre de soucis avec une A1 ou une P1P. Côté multimatériaux maintenant, je me suis amusé à imprimer une pièce en ABS avec des supports en HIPS. Donc là c'est vraiment très intéressant si vous voulez fabriquer des pièces avec aucune marque de support. Et là on peut voir que la pièce est vraiment bien imprimée. Il n'y a pas de difficulté majeure. J'ai simplement dû mettre de la colle sur mon plateau pour éviter le warping. En conclusion, notre machine et notre système ACE fait du bon boulot sans pour autant être extraordinaire. Là je vais être honnête avec vous, c'est difficile de juger ce point étant donné que je suis pas en train d'utiliser cette machine depuis 2 ans. Mais au fur et à mesure de nos différents tests, on a quand même compris que la qualité des matériaux était quand même pour le moins assez moyenne. On peut supposer que sur le long terme, surtout pour ceux qui ont une utilisation vachement avancée de la machine, elle risque quand même de poser quelques petits soucis de fiabilité. À mon avis, ici, on a plutôt affaire à une imprimante 3D du dimanche, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, dans mon élan, j'ai décidé de ne pas laisser une seconde de répit à ma Cobra et je lui ai lancé en pleine face le test de torture. Et c'est vraiment ce test-là qui fait transpirer les machines même les plus solides. J'assume comme toujours, le but c'est vraiment de la pousser dans son retranchement. Pas de pitié avec la Cobra. Je vous laisse juger par vous-même. Je trouve que les pics sont ici bien formés. Ils sont pas écrasés, ils sont pas déformés. C'est déjà un vrai bon point. En revanche, vous le voyez, il y a quand même beaucoup de stringing. Après ici un coup de briquet et c'est parti. Donc ça signifie que la gestion de rétraction du filament n'est pas forcément optimale. Côté maintenant angle, pont et précision plus globale, il n'y a rien à signaler. La machine elle tient bien le cap.
Le cylindre le plus serré passe, même si pour le dernier c'est vraiment tout juste. Donc là ça signifie que la tolérance de l'impression est un petit peu limite, mais dans l'ensemble on est sur quelque chose de plutôt bien en termes de test de torture. J'aurais mis un 6 ou un 7, avec la mention peut mieux faire et qui peut être amélioré par quelqu'un qui maîtrise vraiment bien l'impression 3D. Donc avec une bonne gestion de son slicer pour faire des impressions bien précises. On termine par mon test préféré, le test d'endurance. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, sur les longues impressions, il se passe toujours des dingueries. Et c'est en réalité sur ce genre de test qu'on voit la fiabilité de la machine. Est-ce que cette dernière est capable de bosser toute la nuit sans surveillance? Alors, pour pimenter un peu l'affaire, comme d'hab, j'ai simulé une coupure de courant un peu hardcore. J'ai tout simplement débranché la prise de manière sauvage sans prévenir. Et là, malheureusement, pas besoin de faire durer le suspense. Une fois la machine à nouveau branchée, elle n'a pas été en capacité de reprendre l'impression là où elle s'était arrêtée. Il n'y a malheureusement aucune reprise automatique. Coupure signifie donc impression foutue. Et ça, franchement, sur une machine moderne, je trouve ça très décevant. Sur ce test-là, je me permets donc de lui mettre un 0 sur 10. Tu l'as compris, pour le moment, l'imprimante n'est pas folle. Elle est disons dans la moyenne et c'est peut-être même un chouïa décevant. Mais attention, à mon avis, ici, elle va pouvoir gagner des points. Parce qu'on passe maintenant à sa capacité à imprimer des matières différentes. Alors, le premier candidat, c'est évidemment le PLA. Donc c'est évidemment le chouchou incontesté de tous les débutants. Et depuis tout à l'heure, on fait des tests uniquement sur le PLA. Évidemment, heureusement, il s'imprime, hein, c'est la matière la plus simple. Mais justement, c'est pour ça que je me permets d'être un peu sévère. Et je trouve le résultat pas dingue pour une machine en Core XY. La machine en réalité elle manque de stabilité, notamment parce qu'elle est très légère et ça ça se ressent in fine sur les prints avec des petits défauts visibles sur la pièce. Comme quoi c'est pas parce qu'une machine affiche une Core XY qu'elle va forcément faire des impressions de qualité. Je vais donc lui mettre la note de 5. Si vous souhaitez imprimer du PLA uniquement avec cette machine, c'est peut-être pas la meilleure. On passe maintenant au PETG qui est une matière donc à mi-chemin entre du PLA et de l'ABS en termes de difficulté mais aussi de caractéristiques d'impression. Le PETG pour info c'est quasiment le même plastique que le plastique de vos bouteilles d'eau qui sont du PET et cette matière c'est donc un peu le couteau suisse du maker. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec sans pour autant trop galérer en termes d'impression. Là ici il s'en sort bien, vous voyez il n'y a pas de gros défauts. Les finitions, elles sont acceptables. Et pareil, on n'est pas non plus sur quelque chose de parfait. C'est donc pour moi la note de 6. Là, on monte directement d'un cran en termes de difficulté. Et on attaque maintenant avec le PC. Le PC, c'est un peu le super filament. C'est parfait si vous souhaitez réaliser des pièces techniques bien solides. L'inconvénient, c'est que c'est une matière qui est réputée comme étant difficile à imprimer. Et ça se confirme, on a dû mettre de la colle sous le plateau pour éviter le warping, qui est d'ailleurs très légèrement apparu. Sinon, je trouve au global la pièce franchement très réussie. C'est donc pour moi un 7, voire même un 8 quand on considère la difficulté d'imprimer ce type de matière. Passons maintenant à l'ABS, autre grande star de l'impression 3D, qui est là aussi historiquement une matière qui est considérée comme difficile à imprimer, notamment parce qu'elle est très sensible au warping. Et là sur la pièce, on sent un léger décalage sur les surfaces. C'est peut-être dû à un petit défaut de stabilisation, mais sinon dans l'ensemble, la pièce est vraiment réussie. C'est donc pour moi un 7. On a testé maintenant le filament flexible, le TPU 70A, donc vraiment un TPU très flexible. C'est donc le test de l'enfer à chaque fois pour les imprimantes. Et là, ça a été l'échec total. La machine arrivait à peine à extruder. C'est donc ici un 0 sur 10. On termine avec le boss final, le nylon. C'est une matière qui est là aussi très difficile à imprimer, vu qu'il faut l'imprimer à haute température. Elle a tendance à être vachement sensible à l'humidité. Et c'est là qu'on est content d'avoir un ACE Pro qui va justement sécher en amont la bobine. Et même si à première vue, l'apparence n'est pas très flatteuse, avec notamment un petit peu de stringing, voire même de la sous-extrusion, une fois qu'on nettoie correctement la pièce, on obtient un résultat qui est correct. Les détails sont lisibles, les lettres restent quand même assez nettes et surtout la pièce se tient. Hein. Donc pour une matière aussi compliquée, pour moi c'est un 7. Donc pour conclure sur les matières, c'est que finalement le PLA, qui est aujourd'hui une matière qui est très bien maîtrisée par toutes les imprimantes 3D, le résultat est pas dingue si on la compare avec d'autres imprimantes concurrentes. Par contre, sur d'autres matières plus techniques, notamment le PC, là c'est vraiment une réussite et le nylon ça reste très bien. C'est assez paradoxal finalement. Après je dis que le PLA n'est pas très bien réussi, il faut pas abuser non plus. Hein. Ça reste très correct mais c'est plus en comparaison avec d'autres machines. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, je vais donc mettre les pour et les contre de cette machine. Au global, moi j'ai identifié 3 bons points sur ce modèle. Déjà évidemment, c'est son accessibilité. Elle propose un tarif super abordable, à peu près 600 € entre la machine et la CE. Franchement, ça reste très intéressant. Le deuxième point, c'est le nombre de matières que vous allez pouvoir imprimer. Vous l'avez vu, elle peut imprimer du PC et du nylon. Et au regard de son prix, encore une fois, c'est très intéressant. Ça va vous permettre de commencer à explorer des matières plus techniques sans pour autant exploser votre budget. Et numéro 3, je
triche un peu, c'est pas directement à la machine, c'est plus l'ACE, qui est un modèle de très bonne facture et qui est très intéressant si vous avez à imprimer des matières qui sont sensibles à l'humidité. Après, pour ce qui est des points un peu plus négatifs, vous l'avez compris, les composants sont plutôt cheap. On sent que la marque a dû faire des compromis pour proposer un tarif aussi bas. Et je pense que des matériaux un peu plus quali auraient permis une meilleure isolation thermique, moins de vibrations sur la machine et même un sentiment plus agréable quand on la prend en main. Ensuite, pour ce qui est de la qualité d'impression, elle est correcte, mais vraiment pas dingue. Elle imprime, mais c'est pas un niveau de détail impressionnant. D'autres machines avec des tarifs beaucoup plus abordables font des meilleures impressions. Et ensuite, le bruit. La fiche produit promettait une machine silencieuse, mais dans les faits, j'ai relevé quasiment une différence de 10 décibels. Donc croyez-moi, elle s'entend, on n'est pas du tout sur un modèle discret. Bon, avant de conclure cette review, comme à chaque fois, j'annonce le gagnant de la précédente review. Donc la dernière fois, c'était la High et le gagnant s'affiche juste là. Bravo à toi, j'espère que tu vas bien kiffer tes impressions. Pour tenter de faire la même chose, c'est très simple. Il suffit de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager et de t'abonner. Et à la prochaine review, on sélectionnera le gagnant dans les commentaires. Globalement, on a une machine qui reste quand même assez intéressante, surtout au regard du prix. Mais on va pas se mentir, elle n'apporte aucune innovation technique. Disons qu'on est face à une machine qui est dans la moyenne. Et ça, en soi, c'est pas grave pour quelqu'un qui imprime de temps en temps ou qui n'a pas des besoins très spécifiques, en cherchant vraiment à pousser sa machine dans les retranchements. On comprend que la qualité de construction est vraiment perfectible et certains choix de matériaux laissent perplexe. Finalement, si on la compare avec d'autres modèles assez similaires, elle se positionne en termes de caractéristiques derrière une P1P qui est à environ 800 € avec un AMS, qui est une machine plus performante et plus mature. Mais pour 200 € de moins, elle reste quand même très intéressante, surtout pour les personnes qui font du multimatériau. Je pense aux personnes qui font du nylon et du PC où là on a des résultats qui sont vraiment corrects. Perso, je la recommanderais à 3 catégories de personnes. Les premiers, c'est les printers mais qui ont un budget serré. Les seconds, c'est tous ceux qui n'ont pas des besoins particuliers ou très avancés. Encore une fois, on est sur une machine standard, donc si vous avez des besoins standards, ça fera le taf. Et 3, c'est les personnes qui souhaitent faire de l'impression de matière plus technique. Et à contrario, les profils plus avancés risquent d'être frustrés avec cette machine qui n'est pas assez performante. Et les débutants qui vont se contenter d'imprimer du PLA peuvent acheter des machines beaucoup plus économiques. Comme d'habitude, une bonne machine, c'est en fonction de l'utilisation du printer. Si vous avez des questions plus précises sur la machine ou sur l'impression 3D en général, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et si vous hésitez à acheter d'autres modèles, allez voir nos autres reviews.